Salut à toi camarades et bienvenue sur cette vidéo pour la Saint-Pierre-d'Orselot avec les scouts de la Réal de Perpignan. Eh bien, dans cette vidéo, on va t'expliquer ce qu'est la Saint-Pierre-d'Orselot pour nous. Puis en deuxième partie, nous tenterons l'ascension du Canigou. Alors ici on est au col de Joux, on va aller jusqu'à Mariaille et demain on va essayer de faire le pic du Canigou. Je dis bien essayer parce que la nivologie je ne le permets peut-être pas. En tout cas déjà ici ça semble compliqué, il n'y a pas assez de neige à partir du col de Joux. Les premières neiges, les vraies premières neiges pour le ski de rando sont quand même à Mariaille. Donc va falloir monter les skis d'ici là sur mon sac et ça va pas être évident. Je sais pas si le sommet sera faisable. En tout cas la soirée elle pour sûr aura lieu. Ça c'est les premiers collègues qui arrivent. Voilà. Comment ça va? Vous êtes chaud ou quoi? Ah bah là on voit les vrais hein. Ah. Nous on fait pas semblant, tu vois. Juste les porter, c'est tout. Voilà, on fait genre mais une fois arrivé en haut, on va être comme des cons en fait. Après 1 km de rando. Là en fait on voit qu'il est au bout parce que pour foutre la tête dans la neige plutôt que sur son sac, vraiment il est pas bien là. Il rigole pas là, il rigole pas. On arrive au refuge de Mariaille en ayant pu chausser un petit peu les skis. Bon et bien nous sommes arrivés au refuge de Mariaille après 1h40 d'ascension. C'était pas simple parce que la neige commençait très tard, donc il y a eu beaucoup de portage pour ceux qui étaient en ski je parle. Je suis pas sûr que de toute façon le reste à partir de Mariaille soit aussi optimal pour aller jusqu'au sommet en ski. En tous les cas bien sûr moi je vais le tenter, on va le tenter pour ceux qui ont les skis. Cette année ça s'y prête pas trop et on n'a pas le choix puisque traditionnellement ce week-end de la Saint-Pierre est celui qui se rapproche le plus de la date de la montée de la croix. On part souvent en fin janvier et il me semble que la date est le 21 puisque ça a été monté un 21 janvier. Effectivement, la première croix fut montée le 21 janvier 1943. Alors petite particularité de cette Saint-Pierre, on a appris ce matin le décès de Roger Delonca, plus communément appelé Ouistiti. C'est une personne emblématique que tout le monde connaît à la Réal. Il avait pas loin des 97 ans. Donc on va ce soir essayer de lui rendre hommage en chantant très fort des chants scouts, puisque le scoutisme l'a accompagné toute sa vie et c'est une grande part de sa personnalité. Paix à son âme et on va lui rendre hommage comme il se doit. Voici une petite explication de la montée de la croix. L'époque de la croix du Canigou, la première, c'est l'époque de la guerre, il y avait le couvre-feu, ils avaient récupéré du fer, ils ont dû faire des économies, le fort Gessa avait l'aide des civils à côté. Dans les années, je ne sais plus si c'est 60 ou 61, elle n'était pas posée tout à fait au même endroit, mais lorsqu'il y a un gars de l'hygiène, l'Institut géographique national, qui est venu mesurer, il a vu ce truc-là, le type il a foutu de l'escologie, il a fait péter la croix. Quand les gars de la Réal ont su ça, ils sont allés récupérer, elle était tombée en débris côté de la cheminée. Ils sont allés récupérer les morceaux de la croix, ils ont dit le clan on va en refaire une, et la croix ils l'ont ressoudée et ils l'ont posée à l'entrée du couvent des Sœurs de Marie à l'Albert. Dans les Albert, j'ai envoyé une photo l'autre fois, il a raison. Voilà. 1 mètre carré autour de la croix appartiennent au scout de la Réal pendant 90 ans. On a une location, donc on est chez nous. D'accord. On ne pourra pas nous la faire péter puisque c'est loué, oui, et on a fait la croix sur la concession, une concession. Et on a les papiers à l'amicale. D'accord. Et puis on renouvellera le contrat au bout des 99 ans. Ouais. Pas nous, mais. Pourquoi les zombies ils ont pas gagné le temps? On n'a jamais été zombies, c'est bien la vie. Notre groupe scout, fort de tradition, perpétue grâce à des événements comme cette Saint-Pierre, l'esprit de la Réal. Nos anciens vont nous expliquer maintenant le passé sur ces traditions. Tu parles de vécu, est-ce que tu pourrais revenir justement sur l'histoire de la Saint-Pierre? Tu me disais il y a un instant qu'à un moment donné il n'y en avait plus, maintenant on la recommence. Alors la Saint-Pierre-Orselot, moi, si tu veux, ma génération, moi c'est 68 dans les années jusqu'à 76-77. À mon époque, si tu veux, la Saint-Pierre ne se faisait plus. On avait entendu parler de cette fameuse Saint-Pierre-Orselot. Les anciens faisaient ça le week-end le plus près du 21 janvier. Il y a eu une reprise par les gens, les chefs de l'époque du moment, de dire il faut reprendre la tradition Canigou, tenter de faire le sommet, par respect aux anciens à la croix, se retrouver au refuge, puis la tradition s'est fait une année par les Cortalais, par notre côté, une année par Mariaille, et tantôt, ils disaient, la première fois, il y a eu deux, ils étaient deux, moi j'ai connu une fois, on était 6, à skier, en raquette, à pied. L'enrichissement, pour moi qui suis un ancien, et pour vous aussi, je crois que on se retrouve tous à avoir connu un peu le même scoutisme, mais surtout de voir les plus jeunes, les au milieu, les entre-deux, les plus anciens, et de partager des choses qu'on a tous en commun. Sur la reprise de la Saint-Pierre-d'Orselot, et sur ces premiers week-ends, vous êtes retrouvés à quelques-uns. Alors après, je me souviens pas exactement, mais on a commencé à en reparler vers la fin des années 80. Il y a eu un engouement à cette époque-là,
surtout avec des gens comme Manu, Jérôme, qui ont voulu remettre au goût du jour certaines traditions qui s'étaient perdues. On retournait beaucoup à la montagne à cette époque-là. Ça s'était un petit peu perdu et puis on est revenu à la technique, on est revenu à la montagne, bon, ça, par le fait de certaines personnalités qui étaient montagnardes. Et j'ai entendu reparler de la Saint-Pierre-Orcéolo dans ces années-là. Et ce qu'il y a de bon, c'est qu'on rencontre des gens qu'on n'a pas connus dans le scoutisme, on se rend compte qu'on a un tronc commun, on a un dénominateur commun, qui est cette méthode dont il parlait, ces expériences qu'on a vécues, de l'aventure, du risque. Vous êtes tous les deux chefs de groupe cette année. Alors, pour vous, qu'est-ce que c'est la Saint-Orcéolo? En quoi c'est important? Et en quoi c'est important pour l'avenir et de continuer à perpétuer cette tradition? C'est juste le rendez-vous des anciens, des nouveaux. C'est un amalgame qui fait que la réal, ça perdure. Et notre rôle à nous, c'est juste de faire passer le relais pour que ça dure très longtemps. Donc ce qu'on veut montrer aux jeunes, c'est que y a une réalité dans tout ce qu'on fait, c'est la parole donnée, c'est l'engagement qu'on a donné de notre promesse et qui dure toute la vie. Le plus dur, c'est de faire passer à des générations nouvelles notre amour de la montagne, de la difficulté de l'effort. Si tu veux, des mots qui pour moi définissent bien la Saint-Pierre-d'Orcéolo, c'est la transmission. Tu as les anciens et aussi les nouveaux actifs. Et pendant la soirée, tout le monde parle, on entend justement les histoires des anciens, donc d'avoir un esprit qui permet de perpétuer à travers ce genre de petits événements. Les histoires des anciens, ce sont les mêmes que vivent actuellement les gars, qui sont sur le terrain, mais il y a 50 ans, il y a 60 ans, il y a 80 ans d'écart. Et ce qui est marrant, c'est que sur une photo, quand on va à l'amicale et qu'on voit une photo d'un camp en 42, 45, où on voit l'uniforme, la tente, le mât, si on prend une photo en 2010, 2015, eh bien, on retrouve pareil. Donc ça veut dire que le match il est joué, il est gagné parce qu'on est parti de la même chose et on a transmis. C'est ça qui fait le lien justement entre toute personne qui a été à la réal, que ce soit les actifs ou les anciens, on a tous vécu la même chose. Et c'est ça qui est bon. Et comme à chaque Saint-Pierre, nous lançons les habituels chants de veillée. Voilà, comme je disais, on est en train de chanter à la mémoire de Wistiti qui nous a quittés. On lui fait hommage ce soir, on lui fait quelques chants, j'espère qu'il nous entend de là-haut. Salut à toi, Roger Delonca, à une prochaine. On a une pensée pour lui ce soir. Moi je crois fermement qu'il est content que nous ayons passé cette soirée, les jeunes et les moins jeunes ensemble, qu'on ait partagé ces moments, qu'on ait chanté, qu'on ait bu et qu'on ait mangé, et que demain on va perpétrer ou tenter de perpétrer la tradition, comme d'autres le feront après nous. Alors, je vous propose de chanter la prière au scout. Ouais. Que c'est de savoir que nous faisons votre sainte volonté. Saint-Georges, priez pour nous. Notre-Dame-la-Réal, priez pour nous. Et priez pour Roger. Allez, parfait. La plus grande quand même. C'est une briquet, il va. Ouais, tiens, il est tout. Bon, il est 7h10 et on est déjà parti du refuge là. On est une dizaine. Pour le moment il y a du vent. Ça va se corser en haut, je pense que ça va pas être une mince affaire aujourd'hui. Mais je pense qu'on est motivé quand même, non les gars? À balle! À balle! Là on peut dire que notre chemin est semé d'embûches. Ah ouais, là c'est pas évident pour ceux qui ont les skis là. Il y a des gros troncs comme ça sur le chemin, donc on est obligé de déchausser. De toute façon, je pense qu'on va marcher un peu avec les skis sur le dos là, parce que c'est pas évident là sur le chemin pour le moment. Bon, on verra plus tard, ça sera plus favorable après.
c'est pas, t'as une munition sur molle. Normalement, c'est une munition sur... Donc là, il n'y a pas 36 solutions, il faut serrer bien derrière et après repasser une deuxième fois la sangle devant. Voilà, j'essaie de le défendre. Bon, le programme là, on est à 40 minutes à pied sur cet exploit. Bon, on est à 40 minutes pour ceux qui sont en crampons en fait du refuge, en faisant la boucle entière. Et en fait le programme pour les autres, ceux qui sont en ski et en raquette, on va essayer de faire tout droit. On va peut-être gagner 10-15 minutes. Il est toujours en train de galérer, hein, le type. Voilà. Là on est dans le dur là. La tempête s'est levée là. Le sommet il est là, on le voit même pas quoi. Bon. Non vas-y. Bon là on décide de faire demi-tour. Malheureusement l'arrivée elle est là hein, mais les conditions c'est vraiment pas possible là. Donc là on va faire demi-tour, on va descendre là. C'est trop dangereux là. Je n'ai malheureusement plus de batterie avec ce froid pour filmer la fin de la sortie. Les scouts ont besoin de vous pour leur projet. Si vous le pouvez, faites un don au nom de cette association forte de principes et de valeurs. Le groupe scout de La Réal compte sur vous. Fraternel, salut scout!